Non, j'aime pas l'automne en fait. Enfin, j'y peux rien, j'aime pas l'automne. Vous voyez en vlog que je pars un peu sur des trucs autour de la lecture. Oui, alors faut savoir que les livres que je conseille dans les carousels, je les ai lus. Hein. Je le précise parce que pour moi c'est hyper important. Hello! Oh, je commence dans un tunnel, c'est pas beau. Alors, on est jeudi et je sors. Alors, on est jour de tempête, mais là, ça s'est quand même un peu calmé. Et puis, ça reste la région parisienne, on n'est pas sur la côte. J'espère d'ailleurs que ceux qui vivent sur la côte, que ce soit, enfin, il y avait quand même le nord, la côte atlantique et tout ça. J'espère que ça a été, qu'il n'y a pas eu trop de dégâts chez vous. Mais du coup, quelle joie de sortir de chez moi à 17h30. Voilà. Alors après, c'est pour aller à un événement, hein, mais vous savez, il y a toujours ce truc de j'aime pas l'automne. Et en fait, cette année, je me suis dit, allez, je vais combattre ça, je vais aimer l'automne. Mais non, j'aime pas l'automne en fait. Enfin, j'y peux rien, j'aime pas l'automne. Le seul truc que j'aime, c'est de rester enfermée parce qu'il fait pas beau. Mais en fait, j'aime pas l'automne, mais cet automne, je trouve que ça a été, il y a eu des petites allures d'été, donc ça me va. Je trouve qu'on a eu, il y a quand même pas mal d'années où il y a eu un automne bien plus pourri niveau météo que ce qu'on a, j'espère que vous m'entendez d'ailleurs, que ce qu'on a cette année, quoi. Donc ça va par rapport à ça, mais dès que le temps est moche, moi j'aime pas ça du tout, donc voilà. Et attendez, il me semblait que je voulais vous dire autre chose. Et oui, voilà, c'est qu'en fait, j'ai lu des trucs aussi sur le fait que, enfin, je suis tombée dessus. Faut dire que, comme je parlais de l'automne sur Instagram, l'algo a super bien marché et j'ai eu des publications liées à ça qui m'ont été poussées, enfin, par l'algo, quoi. Et en fait, il y a un truc, enfin, j'ai lu tout un truc disant que voilà, les gens aimaient l'automne parce que ça les forçait à ralentir, parce que vu la météo, on était davantage chez soi, les journées raccourcissent et tout ça. Mais moi, non. Moi, non, c'est pas ça, en fait. Moi, j'ai l'inverse. C'est-à-dire que l'été, je suis davantage chez moi parce qu'il n'y a pas d'événements littéraires. Et l'automne, je suis dehors. Je sors quand il commence à faire moche, à faire nuit. C'est là où moi, je sors. Et du coup, il y a un souci. C'est-à-dire que je ne fonctionne pas du tout comme il faudrait côté météo, ou voilà, il y a c'est comme contre-biologique, quoi, je sais pas comment dire, mais faudrait hiberner, et puis moi je fais l'inverse. Donc c'est peut-être pour ça que j'aime bien l'été, parce qu'en fait l'été, 1, le rythme ralentit, 2, il fait beau, et le soleil et tout ça, moi ça me donne énormément d'énergie. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Je vais pas demander à ce que la saison littéraire change pour moi, non, mais même en même temps, ça me... Enfin, du coup, je pensais ça. J'espère vraiment que ça va avec le micro. Je pensais ça, mais en fait, parce qu'on parle de la saison littéraire, enfin, l'année littéraire, c'est une année assez semblable à l'année scolaire. Et donc, ça veut dire que l'année scolaire n'est pas non plus faite sur nos habitudes. Il faudrait presque que les enfants ne sortent pas en automne ou en hiver parce qu'il fait pas beau et qu'on a envie de rester chez soi, et qu'ils aillent plus à l'école l'été parce qu'on a envie de profiter. Et en même temps, bah, c'est quand même plus sympa les vacances l'été que les vacances... je sais pas. Bref, je me pose des questions existentielles. Alors, je vous ai pas pris encore... j'ai peur que le micro, ça fasse n'importe quoi. Comme j'ai déjà eu des soucis de micro sur mon vlog précédent. Alors, mardi matin, j'étais à Paris pour un événement tricot organisé par les éditions Point dans une petite boutique dans Paris. Et c'était un cours de tricot, voilà. Donc c'était pour fêter la sortie de Hildur de Satu Ramo, qui est un polar nordique que j'avais eu la chance de lire en grand format et que j'avais beaucoup aimé. En fait, l'autrice Satu Ramo est finlandaise et ça fait 20 ans, je crois, qu'elle vit en Islande. Et son polar se passe en Islande, mais elle a un personnage finlandais qui arrive en Islande. Donc
il y a plein de choses en fait, qui surprennent le personnage finlandais, parce que ça se passe pas pareil en Islande et en Finlande, sauf que derrière, on se dit que c'est peut-être ce qui a surpris l'autrice quand elle-même elle est arrivée en Islande. Et oui, l'autre truc, c'est que, en fait, comme on a quelqu'un d'un autre pays qui arrive en Islande, et ben derrière, il dit toutes les bizarreries, quelque part, toutes les différences, tout ce qu'il y a en Islande qui sont, bah ouais, différentes, quoi. Et on pourrait se dire, bah nous, Français, en fait, bah c'est sympa, mais on n'est pas islandais, on n'est pas finlandais, donc on est un peu exclu de cette comparaison. Mais non, parce que en fait, presque on en apprend aussi sur la Finlande, si vous voulez. Il y a un côté de ah bah c'est bizarre qu'en Islande ça se passe comme ça, parce qu'en Finlande ça se passe comme ça. Et après à nous de voir où est-ce qu'on se situe en fait. Est-ce qu'on est plus comme les Islandais, est-ce qu'on est plus comme les Finlandais, ou est-ce que ni l'un ni l'autre et on a encore autre chose. Donc sur ça, je trouvais que c'était vraiment vraiment bien fait. Et après, c'est un polar nordique qui parle de tricot, entre autres, notamment de laine islandaise, la laine islandaise Istek, qui est excellente pour faire du jacquard, parce que c'est une laine mèche qui se feutre à l'arrière, en fait. Plus on lave le tricot, plus ça se feutre à l'arrière, plus les fils d'un jacquard se soudent quelque part. Et donc, ça fait un jacquard super lisse. Et c'est une laine qui est chaude. De cette marque-là, il y a notamment la qualité Letlopi, qui est la plus connue, mais il y a des qualités plus épaisses ou plus fines. Et moi, j'en ai tricoté. Et ce que j'arrête pas de dire et que je répète, c'est qu'en fait, dans ce livre, on nous parle de la Letlopi, et notamment d'un coloris qui est hyper rare et dur à trouver. Et moi, j'ai fait un pull entier avec ce coloris. Je suis trop contente. Je crois que je l'avais acheté sur le site Laine et Tricot. Donc là, maintenant, je ne peux plus tricoter. J'ai fait quelques rangs là-bas. C'était un peu compliqué. Bon, après, c'était une initiation au tricot sur des aiguilles droite en bois, donc moi je tricote plus avec des aiguilles droites depuis au moins 15 ans, donc c'est sûr ça provoque des douleurs, et c'est pour ça que j'ai écrit des livres tricot sur les aiguilles circulaires pour donner tous les bienfaits des aiguilles circulaires, notamment les douleurs. Et puis le bois, c'est pas ma matière fétiche. Enfin, quand je tricotais sur des aiguilles droites, je tricotais en bois parce que c'était léger, c'était plus léger, et c'était assez agréable. J'avais même des aiguilles en bois de rose. Mais bon, bah après derrière pour la fluidité, etc., les aiguilles circulaires métalliques, pour moi, il n'y a rien de mieux. Voilà. Donc c'est sûr que c'était pas l'idéal, mais voilà, après, c'est différentes teams, mais moi, je suis totalement team aiguille circulaire et je le défendrai. C'est le tricot moderne, etc. Mais c'était trop chouette. C'était trop chouette d'avoir ça, de parler avec la personne qui organisait ça. Et puis, trop bonne idée de faire un atelier là-bas. Et j'ai quand même acheté de la laine. Ouais, j'ai acheté de la laine. Voilà, je sais pas quand est-ce que je tricoterai, puisque c'est compliqué. Surtout là, ces derniers temps, ça a été compliqué niveau névralgie. Alors déjà, j'avais peur, bizarrement, comme il y a un peu plus d'un an, que j'ai fait ma névralgie, ma très grosse crise de névralgie cervico-brachiale suite à un burn-out. C'était horrible. J'ai jamais eu autant mal de ma vie. C'était mais l'enfer sur terre. Il y avait rien qui calmait, hein, même pas la morphine ni quoi que ce soit. C'était horrible. Et j'ai jamais eu autant mal de ma vie, alors que j'ai accouché de mon fils de 4 kilos sans péridurale. Voilà. Et c'était pas prévu. Hein. Donc je peux même pas dire c'est normal, c'est la méditation, machin, que dalle. J'ai pas du tout été, je me suis pas du tout entraînée à accoucher sans péridurale. C'est arrivé comme ça, quoi. Donc, mais pourtant la névralgie cervico-brachiale, c'est un cran au-dessus, hein, quand même, hein, en termes de durée aussi. Et là, ça revenait un peu. En fait, j'avais peur, comme on arrivait au 1 an, j'avais peur que mon corps me fête l'anniversaire avec des douleurs. Je sais, c'est débile, mais c'est comme ça. Et au final, j'ai eu des petites douleurs parce que j'ai changé de téléphone, et pour un téléphone qui s'avère être plus petit, mais c'est pas pour ça que j'ai changé, mais non. mais en fait, j'avais une coque spéciale, j'avais une bague derrière qui m'aidait à tenir le poids de mon téléphone, et là je l'avais pas parce que le téléphone il vient juste de sortir et qu'il n'y a pas beaucoup de coques disponibles. Donc, mais j'ai acheté une bague supplémentaire pour la coller sur la coque de mon téléphone, et donc là ça ira mieux, mais ça m'a tiré un peu, hein. Donc voilà, le tricot ça m'a un peu tiré, et puis bon, j'avoue que j'ai quand même un petit peu commencé à tricoter les pelotes que j'ai achetées pour faire 2 rangs et demi, quoi. Vraiment, j'ai pas fait grand chose, et ça m'a un peu démonté, quoi.
Mais en tout cas, l'événement, il était trop chouette. C'était en petit comité. On était 3 avec une autre lectrice et puis avec Inès des livres d'Inès. Et voilà. C'était trop bien. Et la boutique, trop mignonne. Donc, ils vendaient de la laine Fonty, de la laine Katia, de la laine Lang, de la laine Rowan aussi. Mais c'était sur la fin, la Rowan. Mais voilà, c'est trop chouette. Voilà. Et ça, c'était mardi matin. Et hier, hier, je me suis pris la tête pour, pour enregistrer un bout de vlog pour finir le festival sans nom. Non, mais franchement, catastrophique, mon histoire. Et puis, aujourd'hui, j'ai fait des J'ai préparé des publications. Je voudrais tester un petit truc. Enfin, voilà, j'ai fait des choses. Et puis, voilà. Voilà. Bon, eh bien écoutez, là je vais à un autre événement et puis voilà, on se retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est vendredi 24 octobre. Ma semaine, c'est n'importe quoi. Je ne sais plus quel jour on est. Et ça va être pire ces prochains jours puisque je sors demain et je sors dimanche, ce que je ne fais jamais. Donc ça va être très bizarre. Alors, hier soir, je suis allée à un dîner organisé par Michel Lafon et par Pocket. Dîner autour de Cécile Cabanach pour fêter donc la sortie de son précédent roman en poche. Du coup, je l'ai pas... J'ai pas pris parce que je l'avais déjà. On s'est à pleurer tout nous condamne. Donc j'ai lu tous ses livres. Hein. Donc elle avait écrit une trilogie. Des poignards dans les sourires, Requiem pour un diamant, La petite ritournelle de l'horreur. Et puis elle a créé des one shot, Le chaos dans nos veines, À pleurer tout nous condamne. Et là, celui-ci, donc La poussière des morts, qui est le premier livre qu'elle sort chez Michel Lafon, parce qu'avant elle était chez Fleuve. Donc dîner organisé par Michel Lafon et par Pocket. Cécile Cabanach, c'est une autrice que j'aime beaucoup sa personnalité, j'aime beaucoup sa personnalité en fait. Enfin, c'est quelqu'un qui, voilà, elle est dynamique et j'apprécie ça. J'apprécie, voilà, c'est très agréable et c'est très chouette d'échanger avec elle. On a passé un bon moment, on a bien mangé, etc. On n'était pas beaucoup à l'avoir lu, mais de toute façon, on est rarement beaucoup à avoir lu un livre lors d'un événement. Hein. Nous sommes une espèce rare, donc il faut attendre discrètement que les personnes qui n'ont pas lu le livre s'écartent, s'éloignent ou qu'on arrive un petit peu à s'isoler avec l'auteur pour spoiler. Parce que quand on a lu un livre, on a envie d'en parler. Enfin, ce serait dommage qu'on puisse pas le faire parce que y en a d'autres qui lisent pas. Et donc on arrive toujours à trouver un petit moment et tout. Et donc là, ça a été le cas. On a réussi. On l'avait lu avec Inès des livres d'Inès. Et on a pu parler du coup avec Cécile Cabanach de quelques points et de la suite parce que c'est vrai que ça donne très envie d'avoir une suite dans ce livre, La poussière des morts. Voilà. Donc ça c'était très bien, c'était l'événement d'hier soir. Sinon au niveau de mes lectures en cours, alors je vous lis peut-être la quatrième de celui-ci. Sous sa carapace de normalité sommeillait une bête prête à la déchiqueter, mais qui savait de quoi elle aussi était capable. Dans une maison abandonnée, un jeune adepte d'Urbex découvre le corps d'un homme décharné et ligoté. L'autopsie confirme qu'il est mort de faim, après un long calvaire, et révèle un étrange message dans son estomac, l'éternité aux élus. Commence alors un jeu de pistes aux ramifications tentaculaires qui nous entraîne dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Voilà. Donc, c'est pas mon préféré de l'autrice parce que moi j'ai adoré La petite ritournelle de l'horreur. Mais en point fort, j'ai aimé la façon dont les policiers travaillent entre eux. Et la partie vie privée en fait. Ça sent un premier tome, je trouve, quand on lit, parce qu'il y a pas mal de choses qui s'installent. Après, je vous dis, c'est pas mon préféré. Il y a pas mal d'alternance de personnages et de temporalité, ce qui permet de rythmer tout ça. Et au début, au bout d'un moment, c'est peut-être un petit peu, comment dire, ça peut embrouiller éventuellement.
Voilà, donc c'est pas du tout mon préféré, mais derrière il y a ce côté de comment on travaille à plusieurs sur une enquête. Il y a pas pour moi un personnage principal, il y a pas un enquêteur principal, j'en vois plutôt deux, voire même trois. Et pour moi c'est la force de ce livre plus que l'enquête, la surprise ou autre. C'est la force pour moi, c'est le travail d'équipe. Ensuite, donc ce que je lis maintenant. Eh bien, je lis un Agatha Christie, je lis ce recueil de nouvelles, Témoin à charge. En fait, peut-être que si vous me suivez depuis un moment, vous allez vous dire que je répète tout le temps la même chose, mais si vous venez d'arriver, vous allez peut-être découvrir ce que je vais dire. Déjà, si vous venez d'arriver sur cette chaîne, bien sûr que je vous souhaite la bienvenue. Et si vous êtes de passage sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Dans ce cas, je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite également la bienvenue à ces nouveaux abonnés. Et donc, Agatha Christie, c'est mon autrice préférée. Depuis juillet 2019, je lis en minimum un Agatha Christie par mois. Il y a une petite exception le mois dernier. Et derrière, je chronique tous les Agatha Christie que je lis depuis juillet 2019 sur Babelio. Et l'objectif, c'est de tous les chroniquer. Alors bien sûr, il y en a que j'ai lu beaucoup de fois, genre Le meurtre de Roger Ackroyd, Mort sur le Nil, ABC contre Poirot, Le crime de l'Orient Express, Ils étaient 10, enfin voilà, tous les plus connus, je les ai lus et relus. Et en fait, je pense que j'adorerais les lire chaque année. Ouais, carrément. Et il y en a que j'aime moins, mais mon objectif, c'est un jour de lire tout ce qu'elle a écrit. Donc autant il y en a que j'ai lu 1, 2, 3, 4, peut-être 5 fois, et il y en a que je n'ai jamais lu. Et celui-ci, ça en fait partie. Donc là, du coup, il y a cette histoire un peu de challenge personnel, mais en même temps, c'est aussi un challenge organisé par Babelio, enfin pas par Babelio, mais organisé sur Babelio par des personnes depuis pas mal d'années. C'était d'ailleurs une abonnée qui m'en avait parlé il y a un moment, qui m'avait fait connaître ce challenge-là. Mais ouais, ça date d'il y a plusieurs années. Et après, je participe à des challenges autres. En juillet 2019, j'avais participé à un challenge organisé par Livre de Poche pour la sortie de ces couvertures-là. Depuis, les couvertures changent. Donc il fallait lire un Agatha Christie chaque mois pendant genre 6 mois. Puis après, moi-même, j'avais organisé un challenge. Et puis après, je me suis greffée au challenge organisé par les descendants d'Agatha Christie. Voilà, donc il y a plein de challenges et donc mais moi vraiment cet objectif de réussir à tous les lire ne change pas. Alors que cette année, j'ai un peu changé parce que en fait, je décline le challenge organisé par le compte officiel d'Agatha Christie avec Livre de Poche, et du coup, j'ai repris des Agatha Christie que j'avais lues il y a même pas si longtemps que ça dans la sélection. Et donc ça veut dire que j'ai freiné un peu moi-même mon avancée pour tous les lire. Et en fait, en toute honnêteté, je sais pas du tout ce que je vais faire l'année prochaine. Là, j'ai mon petit fichier Excel. Alors, j'ai mon petit fichier Excel qui me dit que ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, c'est bon. De toute façon, c'était là, c'est bon. Ouais. Et après, ça va être par... Non. Témoin à charge. Il est où témoin à charge? On a lu tout ça cette année? Non, c'est un peu bizarre. Non, c'était ma sélection. Alors, témoin à charge. Témoin à charge. Voilà. Donc, j'en ai lu 76. J'en ai lu 76 sur les 88 qui existent. Il me manque... Attention. Non, enfin, quand j'en dis que j'en ai lu, je l'ai compté comme lu. Hein. Il me manque Associé contre le crime avec... C'est quoi la suite déjà? Le crime et notre affaire. Oh, ça, je les ai lus, mais je les ai lus en édition vintage il y a des années. Il y a des années, il y a quoi 25 ans. Ouais, j'arrive à un âge où je peux dire, waouh, il y a 25 ans, j'ai lu ce livre-là. Oui, Associé contre le crime et notre affaire, c'est comme ça que j'ai connu Tommy et tu penses Beresford dans une édition vraiment vintage. Non, mais il faut que je vous la retrouve parce que franchement, elle est trop belle. Enfin, non, pas elle est trop belle, c'est pas vrai. Elle va m'évoquer, c'est pas ça. Je sais que ça va m'évoquer plein de trucs. Je peux trop vous la retrouver. Vraiment, c'est pas du beau, hein. Ouais, non, c'est pas une édition trop belle. Mais,
Mais c'est comme ça que moi j'ai commencé à lire les Agatha Christie, quoi. Vous voyez? C'est des pages épaisses, c'était écrit comme ça. En fait, en confort de lecture, franchement, c'était pas mal. Non mais c'est vrai. En fait, il faudrait des nouvelles traductions comme ça. Maintenant, il y a une économie de place et tout ça. Là, franchement... Donc en fait, on est sur des nouvelles. Il y a 15 nouvelles avec le duo Tommy et Tu penses Beresford, qui est trop bien comme duo. Et donc voilà, ça, je ne les ai pas lus depuis juillet 2019. Donc il faudra le faire. Mince, je rentre dans mon autre truc. Attendez. Hop. Voilà. Donc, Associés contre le crime et le crime est notre affaire. Black Coffee, que j'ai pas lu. Black Coffee, c'est une pièce de théâtre. Alors là, je l'ai jamais lu pour le coup. 10 brèves rencontres, c'est un recueil de nouvelles. Alors, les recueils de nouvelles, il faut quand même faire gaffe. Déjà, j'organise une lecture commune. Il s'avère que certains ont cette couverture-là et ont 12 nouvelles dedans, alors que moi, j'en ai 8. Ensuite, je me suis fait un fichier Excel il y a un petit moment avec des nouvelles. Pas de tous les recueils de nouvelles, mais de quelques-uns, pour voir quelles sont les nouvelles que j'ai déjà lues. Parce que des fois, attendez, est-ce que j'arrive à trouver rapidement un livre? Alors, par exemple, il y a une nouvelle qui s'appelle Fleur de Magnolia. Elle est présente, entre autres, dans 10 brèves rencontres et dans Le Flambeau. La nouvelle qui met en scène Miss Marple, qui s'appelle La mort pour rire, elle est présente dans Marple, Poirot, Pine et les autres, et dans Miss Marple tire sa révérence. Donc à un moment donné, je veux bien lire tous les livres d'Agatha Christie depuis juillet 2019, j'ai pas envie de relire 50 fois les mêmes nouvelles, quoi. Je sais pas si vous voyez le truc. Donc voilà. Donc ça, faudra que je regarde. Effectivement, 10 brèves rencontres. Apparemment, il y a quand même des nouvelles il y a pas mal de nouvelles que j'ai déjà lues. Ensuite, il y a la toile d'araignée que j'ai pas lue, mais alors je ne l'ai pas du tout chez J'ai lu. Par contre, je l'ai chez France Loisirs. Ouais, ça, faudrait que je creuse. Le crime est notre affaire, on en a parlé. Le Flambeau, c'est donc un recueil de nouvelles. Le visiteur inattendu, mais je ne l'ai pas chez Livre de poche, je l'ai que chez France Loisirs. Les enquêtes d'Hercule Poirot. Et donc ça, c'est aussi un recueil de nouvelles, non? Les enquêtes d'Hercule Poirot. C'est un recueil de nouvelles, n'est-ce pas? Je pense, hein. Les enquêtes d'Hercule Poirot. Les Agatha Christie, allez. Recueil de nouvelles. Donc, il faudrait que je fasse le point sur les nouvelles qu'il y a, parce que je ne l'ai pas dans mon petit fichier, celui-ci. Ensuite... Les pendules. Ensuite, Miss Marple tire sa référence, donc recueil de nouvelles. Némésis. Pension Vanilos. Ah, je l'ai jamais relu, parce que celui-ci, je l'ai lu. Ah, c'est fou. Rendez-vous à Bagdad, mais j'ai dû le prévoir pour novembre. Tant que brillera le jour. C'est pas un recueil de nouvelles, ça? Allez, on va regarder aussi. Allez, on va regarder. Tant que brillera le jour, c'est une nouvelle. Ouais, c'est ça, c'est un recueil de nouvelles. C'est un recueil de nouvelles qui porte le titre d'une de ces nouvelles, qui a le même titre qu'une de ces nouvelles. Trois souris. Une Trois souris, c'est quoi? C'est une pièce de théâtre, c'est un truc bizarre aussi. Un truc bizarre. C'est pas un roman, quoi. Non, pas ça. D'Agatha Christie. C'est une nouvelle. Trois souris est une nouvelle, donc ça doit être un recueil de nouvelles. Non, c'est bizarre. Oui, si, pardon, c'est bon. C'est parce qu'en fait, Trois souris, c'est une nouvelle qui est à l'origine d'une pièce de théâtre, La souricière. Agatha Christie aimait beaucoup le théâtre, mais c'est aussi le nom d'un recueil de nouvelles avec dedans en nouvelle Trois souris. Ok, voilà, donc du coup je suis dans ce recueil là. Pour l'instant ça va, les nouvelles elles sont pas trop longues. En fait une nouvelle c'est une séance de tapis de marche pour moi, même si j'ai un petit peu mal au genou donc je fais attention. Mais voilà, ces nouvelles sont vraiment courtes, il n'y a pas de truc incroyable. J'ai bien aimé les deux premières, là. Bon, on devinait 2-3 choses mais c'était assez original. Là la troisième que je viens de finir,
moins convaincue. Il y en a, moi j'en ai 8 du coup, et il y en a pas mal avec Hercule Poirot. Oh, bah la prochaine est avec Hercule Poirot, donc et les 5 d'après je crois. Donc ça va être beaucoup mieux. Voilà. Et sinon je suis dans ce livre là. Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain, qui a comme caractéristique, c'est un livre original, il a ça dedans, ce qui nous permet de lire des petits mots. Par exemple là où on nous en parle avec l'avant-propos. Et donc quand on passe ça dessus, on peut voir à travers. Voilà. Donc il y a quelques messages qui sont comme ça dans le livre. Alors, on est sur un roman choral, on a 2 personnages, on a Phèdre et on a Adam. Phèdre, elle vivait au Canada, elle vient en France parce que sa tante est décédée. Elle est toute seule dans sa famille, voilà, sa mère est décédée, sa tante est décédée. Elle hérite de sa tante et en même temps elle est assez surprise parce que sa tante et sa mère ne s'entendaient pas. Et elle, elle était toujours forcément du côté de sa mère parce qu'elle avait que ce son de cloche. Et du coup, on se pose quelques questions parce que on sait pas trop ce qui s'est passé. Et puis c'est bizarre que la tante lui ait légué tout ça alors qu'elle n'était pas censée s'entendre et soi-disant qu'elle avait utilisé tout l'argent de l'héritage de la grand-mère. Enfin bref, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et puis en plus de ça, il y a Adam qui lui a toujours vécu là, puis ils ont une histoire tous les deux de quand ils étaient plus jeunes, ils étaient ensemble et tout, jusqu'à ce que Phèdre parte au Canada un peu sur un coup de tête de sa mère, et qu'elle parte sans donner de nouvelles à Adam, sauf que elle est convaincue que Adam ne lui a jamais donné de nouvelles, donc on sent beaucoup de non-dits, de quiproquos, de trucs, et donc on avance petit à petit comme ça dans ce livre. Voilà. Petite ambiance de manoir hanté. C'est mis là un manoir hanté, une mystérieuse lettre, des retrouvailles inattendues. Donc oui, une petite ambiance de manoir hanté. Ils dorment tous les deux dans le manoir de la tante et ça fait il y a un petit peu de bruit de choses qui grincent. Mystérieuse lettre, et donc on va avoir besoin de notre petite feuille d'érable pour pouvoir déchiffrer des morceaux. Mais on en a vraiment des morceaux. Et retrouvailles inattendues, voilà, ça va avec ce que je vous disais. Mais du coup, ça se lit bien. Il me reste pas beaucoup à lire. Il me reste une centaine de pages, mais ça se lit bien et voilà, je passe un bon moment. Après, j'aimerais lire ma première comédie romantique de Noël de l'année, pardon. J'ai oublié Noël. C'est quand même le mot le plus important. Et j'ai trop hâte. Enfin, j'ai vraiment envie de lire ça. Ça va me faire trop de bien. J'ai trop hâte de lire ma première comédie romantique de Noël. Je ne l'ai pas choisie. Enfin, si peut-être, mais voilà, j'ai hâte. Et je pense aussi à autre chose. Je pense à ma lecture d'Halloween. Et en fait, j'avais en tête de lire un livre, mais j'ai peur qu'il fasse pas assez peur. Et je me rends compte que je n'ai pas assez peur dans les livres que je lis. Là, je vous ai demandé sur Instagram, j'ai fait un petit truc de vote là, et j'ai demandé quel était le livre qui vous a fait le plus peur et tout ça. Et je me rends compte que soit j'ai lu, et effectivement, ça m'a fait peur. Soit j'ai lu et ça m'a pas fait peur. Et je pense pas que j'ai un problème quand même, mais j'aimerais vraiment quelque chose qui fait vraiment peur. Et alors Inès m'a répondu et en fait, elle m'a suggéré avant d'aller dormir que j'ai dans ma palle. Elle était trop gentille. Elle est allée voir ma palle sur Babelio pour me suggérer le livre. Sinon, j'ai Shining. Est-ce que Shining, c'est bien le livre qu'il y a dans Friends, là. Si vous êtes fan de Friends, il y a un épisode où Rachel et Joey échangent des livres. Et genre, Rachel a les 4 filles du Docteur Marsh, qu'elle passe à Joey. Et oui, c'est ça. Alors, attendez, c'est ça. C'est bien ce livre. Quel livre Joey met-il au congélateur? C'est Shining. Ah oui, ça c'est génial. Et donc en fait, ils inversent leurs livres parce que Joey met le livre du coup au congèle. Donc ce qui surprend. Et donc là, ils échangent leurs livres et ouais, ça pourrait être pas mal Shining. Après, je l'ai en 2 éditions, notamment une édition collector.
Voilà, j'ai comme ça. Et j'en parlais à mon mari là, lui il l'avait lu, alors on a une autre édition poche, mon mari ne prend pas soin de ses livres, le livre est dans un état. Et il me disait ouais c'est quand même un beau pavé quoi. Bon je dis bon non ça va, ouais enfin ici j'ai 450 pages et puis et puis 1500 lignes par page. Ouais, non je n'exagère jamais. mais du coup, bah, je sais pas trop quoi. Je sais pas trop parce que ouais, il y a pas mal de pages. Alors après, j'ai fatigué. Après, j'aimerais sinon lire ça de Stephen King, mais en fait ça, faut savoir que quand j'étais en 6e, en cours de français, quelqu'un avait ramené la cassette vidéo et la prof de français avait dit mais bien sûr, regardons en classe en fin d'année ça. Bien sûr, un film d'horreur, c'est tout à fait normal. Et elle a regardé les premières minutes et en aucun cas elle s'est dit que c'était surprenant, que c'était pas normal. Et donc on s'est quand même regardé ce film. Donc voilà, en 6e, j'étais jeune, hein. J'avais quel âge? Attendez, je calcule. 14, 13... Ouais, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans. Donc j'imagine les enfants voir ça. Donc ma grande a 14, mon fils a 12, ma dernière a 9. Ça me paraît inconcevable. Mais voilà, donc le film m'avait choquée. Maintenant je n'ai plus 10 ans, j'en ai 40. Et donc je me dis pourquoi pas lire le livre en fait, un peu en écho rigolo à cette période-là. Mais il fait 800 pages de ce que j'ai vu. Et j'ai demandé à ChatGPT qui m'a dit... Normalement, quand on pose des questions à ChatGPT, il met des images. Alors, il m'a dit « La maison hantée de Shirley Jackson »,« Misery » de King, en parlant d'horreur immersive, Mexican Gothic de Silvia Morena Garcia. Ce qu'il y a, c'est que dans ce qu'il propose, je ne sais même pas si c'est traduit. Ça, de Stephen King, en disant « Horreur intense pour ceux qui aiment vraiment avoir peur ». Ou alors... N'ouvrez jamais les yeux de Josh Malerman. Chez Kamen Levy. Ah oui, non, parce qu'en fait, je me suis dit, ça se trouve, il a inventé la couverture. Bon, est-ce que j'ai confiance 100% en ChatGPT? Vous avez compris que non. non, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance, je pense qu'il peut dire n'importe quoi au niveau entre les couvertures. Enfin, ça dépend de quoi, bien sûr, mais là, sur les livres, je me méfie, mais non, les couvertures, il a l'air de sortir... Une couverture française. Non mais attendez, je vais aller voir. Ce serait gonflé quand même qu'il nous invente une couverture. Non, vous croyez pas? Ouais, je sais qu'il serait capable de le faire. De faire croire qu'un livre existe alors qu'il n'existe pas. Ce serait trop fort. Non, ça... Attendez, c'est ça? Non, c'est pas ça. N'ouvrez jamais les yeux. Ça existe. Ah, ça existe. Ça va. C'est vrai que là, maintenant, ils m'ont découvert même des photos, c'est fou. Hein. Bon, ça, bien sûr que ça existe en français, ok. Et alors, le livre, là, vous connaissez Mexican Gothic? Non, mais ça, je pense qu'il doit quand même le chercher sur... comme il se connecte des fois... comme il se connecte des fois au moteur de recherche, il doit aller chercher. C'est pas possible, non? Ah ouais, non, il a rien inventé. Un chapeau. Il a rien inventé. Donc Mexican Gothic, qui a eu le prix Locus 2021, meilleur roman de terreur. Ok, et qu'est-ce que nous dit Babelio? Babelio nous dit Mexican Gothic. Il nous dit que ce livre, il a une note 3,55, c'est pas fou. 352 pages. Sorti en 2021 chez Brajlon. Ok. Ok. Et La maison hantée de Shirley Jackson. Ok. Et il nous dit quoi Babelio sur N'ouvrez jamais les yeux. N'ouvrez jamais les yeux. N'ouvrez jamais les yeux. C'est ça? Pourquoi j'arrive à n'ouvrir jamais les yeux? Josh Malerman, je vais peut-être mettre...
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Josh Malerman. Ah non, ça doit pas s'appeler... Non, ça s'appelle Bird Box. Et en fait, n'ouvrez jamais les yeux, c'est un petit peu genre de sous-titre. Enfin, voilà, donc non, ça s'appelle Bird Box, ok. Note de 4,03, c'est déjà mieux. 285 pages, oh c'est bien, oh ça fait beaucoup de positifs. alors, ok. Mallory élève ses enfants de la seule façon possible, barricadés chez eux. Dehors, il y a un danger terrible sans nom. S'ils s'aventurent à l'extérieur, ce sera les yeux bandés pour rester en vie. S'ils ôtent leur bandeau, ils se donneront la mort avec une violence inouïe. Mallory a deux solutions, rester caché avec ses enfants isolés, ou bien entamer un terrifiant périple jusqu'au fleuve dans une tentative désespérée presque vaine pour rejoindre une hypothétique colonie de survivants. La maison est calme. Les portes sont verrouillées, les rideaux sont tirés, les matelas cloués aux fenêtres. Les enfants dorment dans la chambre de l'autre côté du couloir, mais bientôt, elle devra les réveiller et leur bander les yeux. Aujourd'hui, ils doivent quitter la maison et jouer le tout pour le tout. Bah, ok. Pourquoi pas? Je sais pas. Pourquoi pas? Mais après, j'aime bien le côté... Alors, soit je prends un livre de ma palle et ça, c'est cool. Donc je suis la reco d'Inès. Soit je lis ça de Stephen King et c'est cool parce que ça parle à la moi d'il y a 30 ans. Voilà. Mais là, on a l'air d'être assez bon niveau horreur. Soit je lis Shining, j'allais dire Misery. Soit je lis Shining de Stephen King et là, je parle à la moi de Fun Friends. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, voilà, c'est tout. Bon, allez, je vous laisse parce qu'il faudrait que je finisse une petite publication. Là, en plus, j'ai testé un petit truc d'automatisation avec un mot-clé en commentaire sur Instagram et tout. Je vais mettre ça demain. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Non, mais sérieux, j'ai trop hâte, quoi. En fait, ce que je vais vous proposer, c'est que si jamais vous commentez quelque chose, je vous envoie une liste en MP. Et je trouve ça trop drôle en fait, c'est trop rigolo à faire. C'est trop rigolo à faire. Donc ça me tente trop, j'ai trop hâte. Il faut que je le mette, il faut que je le fasse là. Que je termine ma publi. C'est sur des livres pour Halloween. Je fais ça alors que je cherche moi-même ma lecture d'Halloween. Oui, alors faut savoir que les livres que je conseille dans les carousels, je les ai lus. Hein. Je le précise parce que pour moi c'est hyper important. Je les ai lus. Alors, personne n'a jamais remis ça en question, mais je le dis parce que je sais que c'est pas le cas pour tous et que moi c'est important pour moi les livres, je les ai lus quoi. Donc ça veut dire que dans mes carousels sur Instagram, les livres que vous trouvez, s'il n'y a pas mon avis lecture quelque part sur Instagram, eh bien il est sur Babelio. Voilà. Donc je finis cette publication et puis j'ai 2-3 trucs à faire de paperasse, etc. Et puis je crois que je vais couper, mais on n'est pas rentré très tôt hier et je sais pas, j'ai un coup de peur à la fin. Le peu que je vois dans le retour, j'ai l'impression que je suis épuisée, genre... oui, je suis fatiguée, mais... Enfin là, au moment où je vous parle, j'ai un peu mal à la tête, mais je suis sûre qu'en prenant un petit verre de jus d'ananas, vous allez voir, tout va aller bien. Oui. Voilà, c'est tout. À plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, ma semaine dernière était folle et elle s'est arrêtée puisque nous sommes aujourd'hui lundi. Elle était très dense en fait, très dense sur plein de choses avec même des moments où d'habitude je restais à la maison et c'était pas le cas, etc. Et là cette semaine ça devrait être beaucoup plus calme. Beaucoup plus calme. J'ai beaucoup de travail à la maison, mais j'ai pas à sortir de la semaine normalement. Alors, je vais vous parler, du coup, je vais faire un petit rattrapage. Donc, je vous ai parlé du dîner avec Cécile Cabanac. Vendredi, j'avais pas d'événement.
Je reprends mon agenda. Non, j'avais pas d'événement vendredi. Samedi, j'avais 2 book clubs. Le premier, le matin, c'était un book club avec Inès qui a son compte Instagram et sa chaîne YouTube Les Livres d'Inès dont je vous parle souvent. Donc c'était son premier book club, c'était à Saint-Germain-en-Laye, c'était super chouette. L'idée était de parler de notre dernier coup de cœur, etc. Donc moi j'ai parlé du boyfriend de Freda McFadden. L'occasion de dire et redire et un petit peu ce que je vous avais dit dans un vlog précédent, mais que voilà, côté mon genre préféré c'est le polar et que ce que j'aime dans le polar, ce que j'aime dans le polar c'est être surprise. Parce que à la base je suis fan d'Agatha Christie et que je suis fan d'Agatha Christie parce qu'elle a réussi à me surprendre et à vraiment je trouve ça incroyable ce qu'elle a pu faire et voilà, et ce mais attendez, j'avais quel âge quand j'ai lu mon premier Agatha Christie? Parce que j'étais en 4e et j'avais 1 an d'avance et donc j'avais 12 ans, j'avais pas encore 13 ans. Ah mais c'est fou ça. Moi j'avais pas en tête que j'étais aussi jeune quoi. Enfin je vois par rapport à mes enfants. et donc ouais, incroyable. Et du coup c'est ça qui m'a toujours plu en fait. Ce sont les retournements de situation et les livres où on se dit waouh c'est fou en fait. Et il y a tellement de polars que j'ai lus où il y avait pas ça. Il y avait pas ça en fait. Il y avait pas de retournement de situation. Il y a pas de surprise. C'était voilà. Il n'y avait pas ce truc là. Alors des fois on peut se dire oui c'est un genre, on est sur du roman noir, on est sur du thriller machin, ouais mais en fait dans les thrillers il y a plusieurs choses, enfin peut y avoir du rythme vraiment, page turner etc, mais de temps en temps un petit plot twist, on dit pas non en fait, donc voilà. Et moi c'est vrai que dans les polars que je lis, des plot twists, bah il y en a pas tant que ça. Je trouve qu'il y en a vraiment pas tant que ça quoi. Donc et de moins en moins et ça me déçoit. Donc le boyfriend de Freda McFadden, c'est vraiment pour moi le livre qui a été ma dernière lecture comme ça, mon dernier coup de cœur polar. Donc oui, c'est facile d'avoir ce coup de cœur là parce que c'est du Freda McFadden. Oui, c'est encore du Freda McFadden. Ok, pour certains c'est mal écrit, c'est ci, c'est de ça. Oui, mais en fait moi je préfère un livre qui me surprend et qui fait totalement le job qu'un livre qui ne fait pas le job sur le minimum, c'est-à-dire les retournements de situation, mais qui s'envole dans des écritures incroyables et qui en perd son lecteur. Voilà, donc moi je suis une lectrice lambda et je veux derrière être embarquée dans un livre et être surprise. Donc voilà, ça c'est pour le book club du matin. Et le book club de l'après-midi, c'était un book club romance à la librairie Plaisir de lire. Plaisir de lire. À plaisir. Donc en fait c'était des book clubs dans les Yvelines. Hein. Et donc là en fait c'était un book club autour de ce livre-là. L'idée était de faire un petit retour dessus. Donc Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain. Voilà, donc j'avais terminé avant. Donc c'était bien. On passe un bon moment, voilà, on passe un bon moment, c'était chouette, c'est très automnal, l'ambiance est vraiment présente, on a donc deux personnages, parce qu'on est dans un roman choral avec Phèdre et avec, attendez je retrouve son prénom, et Adam. Il y a un petit côté ludique, mais je pense que je vous redis tout ça, il y a une petite feuille qui permet de lire des petits messages cachés. Je sais plus ce que je vous ai dit, de ce que je vous ai pas dit. Donc ça c'est rigolo, c'est un petit peu ludique. Faut que je trouve un bout de feuille. Si, je crois que je vous avais montré avec le tout début. Bref, donc voilà. Après j'aurais aimé peut-être un petit peu plus de surprise ou parce que le côté ludique j'aurais aimé la matrice de polar en moi aurait aimé que ça aille encore plus loin etc sur certaines choses et puis souvent avec Sophie Jomain on a des sujets lourds, vraiment lourds qui sont abordés dans les livres
est très bien fait. Mais c'est vrai qu'avec Sophie Jomain, par exemple, on n'a pas juste une romance de Noël, on n'a pas une petite comédie romantique de Noël toute légère, non. On a une comédie romantique de Noël où oui, il y a des trucs sympas qu'on y retrouve et tout. Et en plus de ça, il y a un sujet lourd et fort qui est abordé extrêmement bien. Là, j'ai moins ressenti ce côté-là en fait. Voilà. Donc, mais parce que je lis d'autres livres, j'ai lu pas mal d'autres livres de l'autrice, voilà. Mais sinon, en tout cas, ça, j'ai passé un bon moment, ça se lit bien, c'est immersif, voilà. Voilà. Donc c'était un book club autour de ce livre. Et puis hier dimanche, je suis sortie de chez moi. Oh, ça c'est trop bizarre. C'est pas du tout habituel. Donc je suis sortie pour un événement Jaspage. Parce que Juliette du compte Insta Bookeuse, qui est ici, que vous suivez peut-être. Ça c'est Juliette. Je trouve la photo très jolie. Eh bien Juliette a sorti son livre, le premier livre de Jaspage, Jaspage Academy, chez Hachette Heroes. En plus, la couverture elle est trop belle parce que là ils ont mis un espèce de vernis qui rend ça tout brillant en fait. Donc l'idée en fait c'est de nous aider à faire nos jaspages tout seul à la maison. Et alors moi le jaspage, bon alors déjà bien sûr que j'ai acheté des livres avec du jaspage ou qu'on m'en a offert, genre là voilà. J'ai eu 2 SP avec des jaspages, c'est trop beau. Sur Instagram, alors je trouve que ça se fait vachement dans la fantaisie, mais ça arrive dans la romance, mais ça va pas plus loin. le polar en est pas très bien servi. Et en fait, si vous suivez des comptes qui montrent les bibliothèques, vous avez des magnifiques bibliothèques qui sont alors parfois en arc-en-ciel et tout, et avec les jaspages qui sont mis comme ça de ce côté-là, c'est trop beau, vraiment. J'adore parce que ça rend super bien et tout ça. Et puis bah, j'avais déjà vu qu'il existait des ateliers jaspage. J'en avais fait un d'ailleurs sur un livre. J'en avais fait un avec les éditions Adonia. Je vous en avais parlé. C'était mon tout premier jaspage. Donc c'était sympa à faire, mais j'avais juste été un petit peu déçue parce que quand on, en fait, à un moment donné, on casse le livre parce qu'on peint le livre et après il faut faire comme ça et là on entend tout qui craque en fait. Et le problème c'est que quand j'ai fait ça, bah il y a de la peinture qui est un peu partie. Donc c'était un peu dommage. Donc hier quand ça m'est arrivé, enfin quand c'était terminé et qu'il fallait craquer son livre, je veux pas craquer mon livre parce que je vais perdre tout ce que j'ai fait. Attendez, j'essaie de ranger mon livre. Et en fait non, mais je vais vous en parler. Donc en fait, voilà, moi j'ai assisté à 2 ateliers jaspage animés par 2 personnes différentes. Et donc là, bah, celui d'hier, c'était animé par Juliette qui voilà fait des jaspages. Alors j'avais déjà vu à des événements parce qu'elle faisait des jaspages pendant l'événement des livres qui avaient été gagnés lors d'un jeu, etc. Et là, en fait, elle explique comment faire. Voilà. 2 techniques de pratique pour peindre, la peinture à la main, l'aérographe, les différents types de peinture. Donc ça c'est pour le matériel. Voilà quelques exemples de jaspage. Donc voilà, déjà le jaspage c'est quoi? Tout simplement, enfin le jaspage aujourd'hui, c'est quoi le jaspage? Ça vient d'où? Le matériel, les guides de couleurs, les pinceaux, éponges, etc. Les outils de serrage, les différents types de pochoirs, sachant que on peut faire des pochoirs avec une Cricut par exemple. Moi, j'en ai une depuis un petit moment et donc voilà, ça peut être aussi possible. Donc voilà, il y a plein de choses. Et puis comment protéger son livre, les erreurs à éviter, les questions les plus posées, des techniques de jaspage. Enfin, ouais, je vais pas vous faire tout le livre, mais voilà. Et puis après, il y a quelques exemples de jaspage. Et voilà, moi celui-ci, je l'adore. Voilà, un jaspage. Vous voyez? Donc c'est génial parce qu'en fait c'est un livre qui vous permet de faire ça chez vous. Non mais c'est trop beau. Et donc vous n'êtes pas obligé de vous inscrire dans un atelier de jaspage qui existe quasiment pas. Enfin il y en a quand même pas 50 000 des ateliers de jaspage.
Et ben voilà, du coup, vous pouvez faire ça chez vous. Elle vous guide avec plein d'exemples et tout ça. Les exemples ils sont classés par difficulté. Donc voilà, c'est super bien fait. Et donc l'idée hier c'était avec Juliette et avec les éditions Hachette, de faire nous-mêmes un jaspage autour d'un livre qui nous tentait. Alors moi j'ai pris celui-ci et je vous avoue qu'il me tente vraiment beaucoup. Il me tente tellement que je me dis non mais parce que non mais je vous avais parlé de mes lectures d'Halloween. Oui, alors en fait ça y est, j'ai fait mon choix. Franchement ça a été compliqué. Je vous ai sollicité sur Instagram parce que vraiment ça c'était entre Misery et non pas Misery. C'était entre Shining et ça et en fait j'avais vraiment une préférence entre les deux, mais j'avais la trouille, alors non pas d'avoir peur, parce que c'est vraiment ce que je veux avoir peur, mais la trouille de partir sur un pavé. En réalité, les deux sont des pavés, et j'ai craqué pour ça. Voilà. Alors, je l'ai commandé parce que, alors j'ai quand même, samedi matin, après le book club à Saint-Germain-en-Laye, on a fait quelques boutiques, notamment j'ai fait Daman, j'ai fait Gibert, et bon, anecdotique, je me suis arrêtée dans une boulangerie où j'ai acheté du pain trop bon, et on s'est régalé. Bref, on s'est régalé jusqu'à ce matin, j'ai fini le pain ce matin. Mais voilà, ça c'est une petite anecdote. Et donc il y avait pas, parce que en fait non, je voulais comparer les deux. Je voulais comparer Shining et ça en librairie pour voir comment c'était écrit à l'intérieur et tout ça. Et en fait, à Gibert, il y avait que ça. Et l'après-midi, dans la librairie à Plaisir, ils avaient pas reçu encore leur Stephen King. Et ils devaient en recevoir, ils en avaient commandé. Et du coup, moi je voulais vraiment les deux en fait, je voulais comparer les deux. Et donc comme j'avais pas pu, en fait j'ai regardé sur internet comme je pouvais et j'ai commandé ça. Donc ce sera ma lecture d'Halloween que je commencerai, je pense vraiment le 31, parce que je m'étais dit sinon je commence le 30. Et voilà, et ça me poursuit. Mais imaginez que pour X raisons, imaginons qu'en fait je commence le 30, voire le 29 au soir, et que je termine mes 800 pages le 31 midi. C'est trop nul. Donc je préfère autant commencer le 31 matin, quitte à terminer le samedi et le dimanche, quoi. Enfin, de toute façon, oui, je terminerai le premier ou le 2, quoi. Voilà, donc je préfère ça. Là, je suis en train de me dire, niveau organisation de lecture, ça commence à être un peu chaud, mon histoire. Parce que j'ai plein de livres à lire, parce que j'ai aussi, vous êtes sur l'un, le nouveau Maxime Chatham, et puis La vie en turquoise aussi, dans mes prochaines lectures. Ouais, faut que je m'organise bien là. Bon bref, donc j'étais partie sur ma lecture d'Halloween qui était donc un Stephen King, mais j'avoue que celui-ci il est très tentant. Donc La complainte de Sally, Twisted Tale, j'arrive pas à parler, de Marie Mancusi, et si Sally avait découvert Christmas Town. Voilà. Donc, si je voulais la quatrième, si Sally aime à en mourir cette sinistre ville d'Halloween, elle déteste être coincée chez son créateur, le docteur Finkelstein, et aspire à une autre vie. Et c'est bien Finkelstein, hein. J'ai pas mal prononcé, c'est pas écrit Frankenstein. Le soir de la fête d'Halloween, alors que Sally se faufile dans le cimetière, elle découvre Jack, le célèbre roi des citrouilles, habité de ses propres doutes sur sa vie. Déterminée à trouver une solution pour eux deux, elle suit une vision qui pourrait être la clé pour changer leur destin. La poupée découvre, après être passée à travers une porte dans un arbre, un nouveau pays étrange, où tout est recouvert de glace et où la bonne humeur règne. Mais Sally s'aperçoit que la joie de la ville de Christmas Town n'est qu'une façade et que les habitants disparaissent. Tous ces événements semblent mener à Monsieur Grillo, le strict juge de la ville. Alors, ouais, dans cette collection, il y en a plein, mais vous devez peut-être le savoir. Voilà. Mais je regarde, mais j'en ai pas déjà lu un. C'est dans cette collection. Alors déjà, Un joyeux non-anniversaire m'a toujours intéressée puisque je suis fan d'Alice au Pays des Merveilles. C'est pas dans cette collection-là, ou alors c'est une autre. Oh, c'était quoi déjà? Non, mais c'était un autre truc Disney. Non, c'était peut-être pas cette collection-là. Je serais incapable de retrouver le livre. Bref. Donc en tout cas, on voit le clin d'œil. On voit le clin d'œil à Tim Burton. Et donc comme il y a un côté Halloween, je m'étais dit,
Oh. Est-ce que ça pourrait pas être au final ma petite lecture d'Halloween? Il fait 319 pages. Enfin, non, lecture bis d'Halloween. Enfin, non, mais franchement, ce serait quand même dommage de pas le lire là. Mais je sais pas comment je vais faire en fait. Je sais pas comment je vais faire. Attendez, on va réfléchir ensemble. Ouais, je sais que je me suis interrompue au milieu d'un événement que j'étais en train de vous dire, mais c'est pas grave. Donc déjà, La vie en turquoise. D'ailleurs, très beau jaspage. Donc celui-ci... Il fait 3000 pages. Allez, on fait un petit pronostic. Combien de pages? 600? Vous diriez quoi? « 645. Voilà, donc j'ai très hâte de le lire puisque j'ai vu plein d'avis et en même temps j'ai peur parce que je sais qu'il va être très émouvant, très émouvant puisque on va parler d'un cancer rare des ovaires et en plus c'est un livre qui a un fort côté autobiographique puisque l'autrice, alors est-ce que c'est indiqué? J'aurais voulu utiliser les bons mots. Enfin, disons que l'autrice a malheureusement vécu ça avec sa sœur. Bon, je vous redirai peut-être les mots exacts. Voilà. Bon. Donc voilà, donc celui-ci, 600 et quelques pages. Et puis je vais vous redescendre. Je vous descends de votre piédestal. Allez. Hop. Bon. « 393. J'aime bien la présentation. Alors notamment les numéros de chapitre. Bon, c'est un détail, je sais, mais moi j'accorde de l'importance à ce détail. Donc, j'ai dit combien? 400, allez, 400. 600, je vous ai dit combien? Il y avait plus de 600, 650, enfin un peu, ouais, 650. Allez, 1000 pages ici, qui dit mieux? Ça, 800. Donc je pense lire 1800 pages cette semaine. Mais oui. Et en plus, je voulais lire d'autres choses, parce que c'était pas, ça aurait été trop simple sinon. Mais oui, non mais c'est... Oh. Non, sérieux? Et la semaine prochaine, elle est... Ah ouais, non mais la semaine prochaine, elle est dense. Oh, mais n'importe quoi. Non, parce qu'en fait, je voulais lire aussi. Là, vous allez vous dire, ah, vivement qu'on soit dans le prochain vlog et qu'on voit... attendez, où est-ce que je peux vous mettre? Ah non, mais j'ai acheté aussi des romances de Noël dans les librairies, là. J'ai acheté ça. Je vous en parlerai, hein. J'ai acheté ça. Et la semaine dernière, j'ai aussi acheté ça. J'ai acheté ça. Ah, mais j'ai lu une romance de Noël. Mais je vous l'ai pas dit, ça. Oh, la vache. N'importe quoi. Oui, en fait, je vais lire le 3e tome. Bah, j'arrive pas à le prendre. Le 3e tome de Karine Pitoki. Non, mais en fait, il faut que je le prenne. Et oui, donc du coup, celui-ci, donc le tome 3 de Karine Pitoki, du Cozy Christmas Mystery. 324. 324. Et ouais, alors j'ai lu aussi, mais je reviens après sur l'atelier jaspage, j'ai pas oublié. J'ai lu mon premier livre de Noël. J'ai lu celui-ci. J'avais très hâte de lire mon premier livre de Noël. Bretzel et caramel à Noël, d'Ena Fitzbell chez J'ai lu. J'avais lu l'année dernière un livre d'elle aussi pour Noël. Je sais plus lequel c'était. Mais pareil, ça se passe en Alsace et tout. Et voilà, c'était plutôt bien. Alors après, il y avait des petites allures de cozy mystery, c'est-à-dire que c'est pas pure romance du tout. Voilà, c'est pas pure romance, c'est plutôt cozy, cozy mystery parce qu'il y a une enquête, il y a un peu d'humour. C'était sympa, ça se lit bien, ça se lit vite. Il y avait pas une ambiance de Noël incroyable, il y avait un peu mais pas assez. Moi j'aime bien quand il y a plus, mais en même temps on est au mois d'octobre, donc c'est pas très grave. Mais d'ailleurs je suis en train de me dire qu'avec tout ce que je veux lire là, je vais pas caser. Ah bah si, le Karine Pitoki c'est un livre de Noël.
bon, ça passe, c'est bon. Parce que je me disais, c'est bien de commencer les comédies romantiques ou les romans de Noël tôt, mais derrière, si c'est pour en lire un puis m'arrêter 6 semaines, ça sert à rien. Mais non, je vais lire celui-ci. Et donc oui, voir si j'arrive à caser celui-là. À caser un petit Spy Family. Mince, je vous montre à l'envers. Petit Spy Family, le tome 7. Je les avais commencé cet été. J'avais un bon rythme. Puis après, je m'étais un peu arrêtée. Et là, j'ai envie de reprendre. J'avais déjà repris le 6 la semaine dernière. J'avais commencé lors du festival Sans Nom dans les files d'attente. Mais il n'y avait pas trop de files d'attente, donc j'avais pas pu lire assez. Et j'aimerais bien caser celui-ci après ma lecture en cours. Je vous parle de toutes mes lectures et après, on revient sur l'atelier Jaspage. Après mes lectures en cours, donc déjà je suis en lecture commune sur celui-ci, témoin à charge, donc avec une nouvelle par jour et j'aime bien. Là en plus on est sur des nouvelles avec Hercule Poirot. C'est vraiment, je me fais une nouvelle en marchant sur mon tapis de marche. Alors je ne marche pas que le temps de la nouvelle, je marche un petit peu plus à plusieurs moments dans la journée. Ça m'aide beaucoup. Alors niveau perte de poids, c'est pas ça, parce qu'il faudrait changer d'autres choses dans ma vie, etc. Mais niveau, enfin moi j'ai des petits moments de stress, si vous voulez, des moments où je me sens submergée parce qu'il y a trop, parce qu'il faut il faut juste se poser, tout organiser, et qu'après on voit c'est bon, ça passe, etc. J'ai eu des petits moments de stress parce qu'il y avait beaucoup. Et le tapis de marche, ou d'autres stress pour d'autres raisons, et le tapis de marche, voilà, ça fait du bien. J'ai eu des petits soucis de santé la semaine dernière aussi, j'ai été malade à des moments précis dans la journée, et en fait le tapis de marche m'a aussi aidé à ces moments-là. Voilà, donc une petite nouvelle, une petite séance de tapis de marche et ça passe bien. Donc voilà, là j'en suis là et donc il va falloir que je lise ensuite la prochaine nouvelle. Et alors qui est peut-être un petit peu plus longue parce qu'elle est découpée carrément en chapitres la nouvelle. Oh, elle fait 30 pages. Ça va. C'est un format chouette, c'est pas incroyable mais c'est un format chouette. Je trouve que c'est bien, ça demande pas une attention incroyable, ça fait le job. C'est pas le meilleur d'Agatha Christie mais pour des nouvelles elles sont vraiment pas si mal que ça. Et en lecture en cours, je suis dans celui-ci. Oh, ce livre. Oh. En fait, c'est pas le premier mois. Le mois dernier, c'était pareil. Je passe le mois, je fais des lectures et je me dis ouais, ok. Alors, allez-y. Là, c'est comme ça. Si je devais vous dire, c'est quoi mon coup de cœur du mois? Eh ben, je sais pas. C'est quoi mon coup de cœur du mois? Je regarde les notes. Ouais, il y a Falling Like Leaves qui était vraiment bien en petit roman de Noël, d'automne pardon et tout. Mais c'était bien, c'est vrai que c'était bien, mais est-ce que c'était sympa, mais en même temps, enfin j'ai passé un bon moment, mais en même temps c'est le genre de livre où je le lis et je vais pas m'en souvenir pendant 150 ans. Et le mois dernier, j'avais pas eu d'énormes coups de cœur, j'avais plein de bonnes lectures, en septembre du coup, mais c'est vraiment à la fin du mois où j'ai lu le Boyfriend et je dis ah ouais ok c'est bon, celui-ci il terrasse tout, vraiment incroyable. Bon bah voilà, là je pense que je suis sur la lecture qui a qui a mis minable tout le reste. Dingue, ce livre il est incroyable. J'arrive pas à m'arrêter, je le trouve génial. Enfin j'arrive pas à m'arrêter, je l'ai pas terminé encore, mais il faut dire que vu le week-end ça s'explique. Il est trop bien, ce livre. J'ai envie d'y retourner. Là je me suis couchée super tard alors que c'était le premier jour du changement d'heure. Je me suis couchée super tard et vraiment à la fin il a fallu que je m'arrête, c'était frustrant parce qu'il me reste que 50 pages. Et oui, pourquoi je vous parle et pourquoi je finis pas les 50 pages? Et parce que c'est pas dans ma façon de m'organiser. Je peux pas lire le matin quand j'ai derrière beaucoup de choses à faire dans la journée. Et parce que c'est pas un moment de lecture mérité. Et puis là, je me suis même pas autorisée à lire un chapitre avant de me lever. Mais non, mais incroyable. Ouais, il me reste ça. Il est dingue ce livre. Donc c'est une romance. On a deux personnages, on a Don et Gareth. Et en fait, The Dare, c'est une contraction de morceaux de leur nom. Et en fait, c'est mis à un moment donné dans le livre, ils ont testé plusieurs choses entre Don, donc ça écrit Dane peut-être, je sais même pas comment ça se prononce, D-A-W-N, et Gareth, G-A-R-R-E-T. Et donc en fait apparemment ils ont testé plein de trucs et tout, et ils sont arrivés sur Dare, cette contraction, pour un défi en fait. Il y a un côté de, tiens, je te lance le défi de faire ça. Et ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, et ils ont toujours été comme ça en fait. L'un a toujours
pulsé l'autre, il y a toujours eu une confiance incroyable, il y a toujours eu vraiment, une compréhension, une connaissance de l'autre, et se surpasser, et aussi dans l'humour, et aussi dans, avec les histoires d'Eder, il y a un côté de défi, quoi. Et donc voilà, ils se sont toujours, ils se connaissent depuis très 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 longtemps. Et puis et donc totalement inséparables. Et là en fait on les suit, ils sont plus grands. et en fait Dawn elle rencontre quelqu'un. Et puis vraiment elle y croit fort parce que le gars est parfait, quoi. Et là vraiment moi c'est un personnage, quand j'ai commencé le livre, quand j'ai rencontré ce personnage, je l'ai pas trop apprécié. Ouais, en même temps, je suis en train de me dire que si je finis ma phrase, je peux vous spoiler des trucs. Mais bon, je l'ai pas trop apprécié. Voilà, pour certaines raisons. Voilà, point. Et donc en fait, comme on est sur deux personnages comme ça sur ce roman choral, en fait, on sait ce que Dawn pense. Non mais attendez, comment ça se prononce, parce que ça m'agace de pas le dire normalement. Dawn. Vous avez entendu? Dawn. Alors, Dawn, on est dans la tête de Dawn et dans la tête de Gareth, et en fait, c'est ce que chacun pense. Mais ce qui est très fort, ce qui est hyper intéressant dans le livre, c'est que on sait ce que chacun pense, et on sait nous-mêmes qu'on se manipule soi-même. Ça veut dire que on manque des fois de prise de hauteur sur nous-mêmes, et on est capable de penser quelque chose qui est totalement à côté de la plaque. Genre, je sais pas, c'est évident que pour aller mieux, il faudrait faire, je sais pas, tiens, de mon côté, c'est évident que pour aller mieux, il faudrait que je fasse 10 000 pas par jour. C'est pas vrai. Je sais quelle est la vraie raison, mais je veux pas vous la dire. Et je sais pourquoi, comment je pourrais aller mieux, mais je veux pas vous le dire. Mais voilà, admettons, on sait que pour aller mieux, faudrait 10 000 pas. Non, ou alors, justement, je prends mon cas. Je sais, pour aller mieux, je sais ce qu'il faudrait que je fasse. Mais je me mens à moi-même, en fait. Je vais me dire, non, mais pour aller mieux, justement, il faudrait faire peut-être 10 000 pas par jour. Non, mais pour aller mieux, il faudrait peut-être que je m'organise comme ça. Ou peut-être que pour aller mieux, faudrait faire ça. Alors que non, j'ai des manifestations de mon corps qui me montrent autre chose en ce moment. Et donc, non. mais il y a vraiment des moments, là je vous le dis, parce que j'ai déjà pris un peu de recul et il y a un moment donné, je me suis dit, wow, t'as de l'eczéma qui ressort sur les mains. Il y a un moment donné où j'ai pris conscience de ça, puis le hasard fait que je tombe sur des publications sur Instagram qui disent, wow, si vous avez de l'eczéma sur les mains, ça veut peut-être dire que, oui, ok, c'est bon. D'accord, c'est bon. J'ouvre les yeux moi-même. Mais voilà, il y a 3 jours, je vous aurais dit, pour aller mieux, faut que je marche 10 000 pas. Pour aller mieux, il faudrait que je fasse ça. Tiens, pour aller mieux. Ou alors la semaine dernière, je me dis, non, mais là, mercredi, je vais lever le pied parce que je vois que je suis un peu fatiguée. Rien du tout. Donc il y a le côté, vous voyez, ce côté de on se ment à soi-même, en fait. On se dit des choses, et sauf que nous, on lit ce que dit Dawn, on lit ce que pense Dawn, et on se dit, oui, je crois à ses pensées. Bien évidemment, c'est logique qu'elle pense ça. Mais moi, j'ai une prise de hauteur sur la situation. Je vois l'autre côté aussi avec Gareth. Je pense que elle se ment à soi-même, qu'elle n'a pas encore ouvert les yeux, si vous voulez. Si vous étiez dans ma tête il y a une semaine, vous auriez pu vous dire, ok, elle se ment à soi-même. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment qu'elle arrive à se poser. Et vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté de... des fois, la vérité, elle est là. C'est clair, c'est net, ça se voit. Et vous n'avez pas envie pour X raison, et donc vous pensez autre chose. Et j'ai pas souvent ça dans les livres, parce que dans les romances, il y a souvent comme ça, des alternances de points de vue.
c'est hyper intéressant parce que dans une romance, il y a quand même énormément de choses au niveau de la communication. C'est quand même là, quand on débute une relation, c'est quand même l'un des moments où on se pose le plus de questions sur ce que pense l'autre, en espérant qu'il pense pareil, en espérant lui donner des signaux ou je ne sais quoi, et après en interprétant des choses parfois mal, etc. Donc c'est quand même un moment où on aimerait vraiment être dans la tête de l'autre. Et donc du coup, avoir ce roman choral sur ce style d'histoire, c'est hyper passionnant dans la psychologie humaine, dans la communication humaine, dans beaucoup de choses en fait. Et donc souvent on se dit bah ok, on voit qu'il l'apprécie, etc. Mais des fois c'est pas aussi simple que ça, notamment dans des choses genre Friends to Lovers, comme Trope ou Enemies to Lovers, où il y a un moment où on passe comme ça d'une situation ami ou ennemi à une situation tiens, j'envisage de sortir avec la personne, tiens, je suis amoureux de la personne, et donc ce moment, des fois le déclic il est d'abord chez le lecteur avant qu'il soit chez la personne. De toute façon, souvent les tropes sont indiquées. Donc là, j'ai envie de vous dire, ça c'est un Friends to Lovers, donc vous vous doutez de ce qui va se passer. Donc vous savez à un moment donné que va y avoir un changement en fait. Mais ce qui est, c'est que le changement, il n'est pas tout de suite dans la tête des personnes, mais je trouve que ça se fait d'habitude quand même assez vite. Là, c'est différent et j'apprécie parce que je trouve ça très fin au niveau psychologie. Et puis voilà, il y a plein de retournements de des retournements de situation. Bon, c'est quand même pas un polar non plus, mais il y a quand même, c'est pas tout lisse. Enfin, je veux dire, le livre, il fait plus de 500 pages. Ah, ça se dévore. Il est super bien, super beau. Parce qu'on a des débuts de chapitres qui sont comme ça. Donc, moi, j'aime bien parce que des fois, quand on alterne comme ça entre les personnages, il y a un moment où... Alors, c'est pas une alternance régulière en plus. Hein. Là, il y a vraiment des moments où on suit plusieurs chapitres Dane ou plusieurs chapitres Gareth et d'affilée. Et là, en fait, là, c'est très marqué, en fait. C'est très marqué, voilà, Gareth. Puis en plus, il y a un petit titre de chapitre. Donc, voilà, c'est très chouette. Dawn, en fait, elle peint. Et Gareth, il fait de la photo. Photographe. Voilà, ce sont deux artistes. Et donc voilà, enfin c'est prenant, mais ce livre il est très fin niveau psychologie, puis il y a plein d'émotions qu'on ressent, il y a plein de, et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi prenant. Et hier j'étais tellement dans mon livre que je suis partie un peu tard à l'événement, je suis arrivée genre 2 minutes avant, mais c'était vraiment le temps qu'il fallait quoi. En plus les dimanches après-midi on roule pas très bien à Paris parce qu'il y a de la circulation et des gens on voit qu'ils sont pas forcément habitués à rouler à Paris, du coup il y a des petites choses qui sont pas très fluides, on va dire, au niveau de la circulation. Et je me suis un peu fait surprendre par la circulation. Je suis arrivée pile avant, alors que d'habitude j'arrive vraiment en avance. Là je suis arrivée mais pile quand il fallait, à 5 minutes près j'arrivais en retard. Bon, c'était pas très grave, mais voilà. Mais en même temps, j'aurais été prête à continuer mon livre en fait. Enfin vraiment, j'étais trop bien dedans. Il est trop bien, donc je vais le finir là. Et en fait, il y a une suite. Je ne veux pas regarder la 4e de la suite. En fait, j'ai très hâte parce que je me dis c'est quoi la suite. En fait, vous voyez là, il y a la moitié d'un cœur. Quand on met la suite à côté, le cœur se forme et tout. Il s'appelle. Non, je le vois pas d'ici. je vois pas le titre. Je vois que la 4e d'ici. Mais j'ai trop envie de le lire parce que j'ai tellement été embarquée avec ce livre que je veux continuer. Et je sais pas si c'est une suite avec ces personnages. Je sais pas comment le livre va se terminer en fait, et je veux pas lire la 4e parce que j'ai peur que ça me spoil. Ça se trouve ça va être d'autres personnages, ça se trouve ça va être les mêmes, je sais pas du tout. Mais du coup cette suite j'aurais voulu la caser, mais vous voyez que ma pile à lire elle est vraiment trop grosse. Voilà pour ça. Et donc je reviens sur l'atelier puis après je terminerai là. Donc atelier Jaspage, donc c'était super chouette. Elle était vraiment de très bons conseils, Juliette, vraiment, elle était... Enfin, j'ai adoré ce qu'elle a pu nous dire. C'était hyper intéressant et en fait, moi, j'avais cette grosse peur, hein, en fait, en lui disant, écoute, tu peux m'aider, la quantité de peinture, j'ai peur d'en mettre trop, et qu'au moment où on casse le livre, ça bousille mon jaspage. Et là, elle m'a dit, écoute, ce sera pas le cas. Elle m'a expliqué pourquoi. Et donc ça m'a rassurée et donc voilà, je suis partie sur ça. Alors en fait à la base, mais en fait il fait presque vert je trouve. Je voulais un bleu foncé et puis je voulais tenter des taches de couleur. Alors bon, j'y suis peut-être allée un petit peu fort, c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas voilà. Mais et puis vu qu'il y avait des rebords, c'était pas forcément évident. J'avais pas forcément envie de mettre des pochoirs et tout. Donc j'ai vraiment fait quelque chose comme ça avec des petites techniques d'éponge, de trucs, de machin. Et après on a cassé le livre. Et quand on a cassé le livre, et ben rien n'est parti.
Ah voilà, et c'était trop chouette, il y avait tout un goûter, il y avait... enfin, c'était vraiment très très bien, j'ai vraiment apprécié ce moment, et je trouve ça top qu'il existe un livre dessus pour pouvoir le faire chez soi, parce que bah voilà, parce que ça tente, parce qu'on a envie d'essayer, et que en fait au niveau du matériel ça va, enfin bon, tout nous était prêté et tout ça, mais je trouve que avec de la peinture, comme elle nous expliquait, avec de la peinture, alors, voilà, à choisir le genre de peinture, mais c'est pas de la peinture non plus incroyable, une petite éponge, un truc, un machin, et puis voilà quoi. Donc je trouve ça top. C'est beaucoup plus accessible que ce à quoi on s'attend, je trouve. Voilà. Et donc avec un livre, c'est encore plus le cas. Enfin, je trouve ça génial que ça existe. Voilà. Donc ça, c'était l'événement, et c'était trop bien. Et du coup, je vais m'arrêter là parce que je pense que tout le monde est en vacances à la maison. Et donc, je pense qu'ils attendent, que certains attendent, les lève-tard attendent pour prendre leur petit déjeuner. Donc, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous a plu. En tout cas, moi, c'est trop chouette de vous retrouver. J'ai toujours en tête de vous faire une journée où vous m'accompagnez là. Mais j'hésite. Bah là, c'est un peu particulier cette semaine puisque j'ai pas d'événement le soir. Après, j'ai beaucoup de visio, hein, parce que notamment, entre autres, parce que j'accompagne des personnes sur la création de contenu Instagram. Voilà, donc dans cette nouvelle activité de coaching, et franchement, c'est génial. J'adore, c'est trop bien. D'ailleurs, si certaines que j'accompagne sont derrière... ou devant leur écran plutôt, eh bien écoutez, je fais un petit coucou, mais c'est trop bien. Donc j'ai plusieurs activités, enfin j'ai plusieurs heures de coaching cette semaine, et donc je sais pas si c'est intéressant de filmer cette semaine, je sais pas. Puis en plus comme tout le monde est en vacances, disons que c'est un peu différent quoi. Disons que moi je garde mon rythme, mais que on voit que le rythme des autres n'est pas le même. Donc voilà, j'ai toujours cette idée de filmer une journée, mais je sais que j'ai pas de journée type, mais alors en ce moment elles ne sont vraiment pas. Voilà, donc à voir. Et puis bah écoutez, dans une prochaine vidéo, je ferai la suite de mes lectures. Vous verrez si je suis partie dans une aventure de 3000 pages lues en un jour, ce qui n'est absolument pas possible. Mais non, mais j'ai beaucoup d'envie, et voilà, il va falloir voir comment je m'organise dans tout ça. Je vous souhaite de très très bons moments de lecture. En tout cas, merci pour vos commentaires sur les dernières vidéos. J'ai ouvert des fois des sujets un peu bizarres des fois. Vous voyez en vlog que je pars un peu sur des trucs autour de la lecture, mais c'est chouette parce que vous êtes toujours super réactifs, et c'est hyper intéressant d'avoir vos retours sur tout ça. Donc merci, et on se retrouve très vite. À bientôt.